wanakonea kabisa vile kukonea, unalewa vya kukonea kabisa. Ndiyo. Habari za muda mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale ulipo, matumani yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu. Bila shaka na wakaribisha kusikiliza matukio yetu leo hii. Jina langu ni Andrea Mlimamba. Bila shaka na wakaribisha kusikiliza na kufuata moja kwa moja matukio yetu kutoka Nipe News TV. Mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matukio yetu yataanzia leo hii katika mji wa Bunia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali yaendelea kupambana na majambazi huku wakiahidi kumaliza ujambazi jijini hapo. C'est une prouesse de plus à retenir à l'actif de l'état de siège à Ituri. 8 présumés criminels auteurs de plusieurs exactions sur la population civile à Bunia, appréhendés par les forces de défense et de sécurité avec 3 armes, ont été présentés aux autorités provinciales par la police nationale congolaise. Un certain nombre de délinquants très dangereux, composés de voleurs à main armée, assassins, kidnappeurs et spécialisés en vol, viol et tuerie. Ce même groupe avait exterminé toute une famille au quartier OO, où M. Albert, mécanicien de son état, sa femme et leur enfant. Un joli coup de filet salué par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a par la même occasion demandé à la population de continuer à collaborer avec les services de sécurité et de défense afin de dénicher d'autres criminels qui sont parmi nous. Et j'encourage la population ici présente de collaborer étroitement avec la police pour mettre hors d'état de nuire pareils inciviques qui sèment la désolation dans la population déjà meurtrie par la pandémie de Covid, déjà meurtrie par l'insécurité grandissante que nous tendons à tout prix à rabaisser jusqu'au point zéro. Et j'exhorte la police encore de faire mieux et aller davantage. Signalons que, depuis la mise en œuvre de l'état de siège à Ituri, sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, la criminalité dans la ville de Bunia et ses environs diminue de plus en plus. Na uko Jugu ni kwamba wanamgambo wa Kodeko wameunguza moja kati ya hospitali tarafani Jugu, huku wakisema wataendelea na mashambulizi yao. Na tujelekeze Pagoma jimboni Kivu Kaskazini, ambako kikosi maalumu cha askari wa Marekani kimewasili jijini hapo ili watoe mafunzo kwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa lindaji wa mbuga la wanyama namna ya kupambana na magaidi wa EDF na Lubumbashi. Vifo vinavyosababishwa na COVID-19 viendelea kuikumba mji huo wa Lubumbashi, huku vyumba vya kuhifadhi maiti vikijaa na kukosa sehemu ya kuhifadhi maiti zingine. Les morgues de Lubumbashi saturées. Il n'y a plus de place où garder les cadavres. C'est une situation qui s'observe depuis quelques semaines déjà. Cette saturation s'expliquerait par l'augmentation des cas Covid-19, d'après certaines sources. Plusieurs familles ont du mal à trouver une place dans le morgue pour y déposer les corps de défunts. Selon les constats faits, les morgues ont dépassé le nombre de cadavres prévus pour la conservation. Cependant, certains corps sont enterrés à la hâte sans être placés à la morgue. Cela est approuvé même au service de la mairie chargé d'enregistrement de corps pour l'enterrement. Ils ont enregistré plusieurs corps les 2 dernières semaines. Là, nous enregistrons pour le cas à partir de demain. Mais la semaine dernière, ce n'était pas le cas. Il fallait enregistrer, réduire le nombre d'enterrements pour arriver à gérer les familles. Sinon, ça pouvait aller même au-delà. Cette problématique de la saturation de morgues intervient au moment où d'autres morgues ont été construites à Lubumbashi. Na uko Kashobwe ni kwamba Mwezi Katumbi Chapwe haendelea kugarisha kijiji cha Kashobwe, huku
akiongeza mijengo mipya ndani ya mji huo wa Kashobwe, na hivyo mji huo unaendelea kung'ara kama kawaida. Pour le couple Katumbi, chaque séjour au village Kashobwe est une occasion de le rendre meilleur, comme ses travaux d'électrification de son hôpital général à l'aide de l'énergie solaire. Une aubaine spécialement pour la salle des soins intensifs dotée à l'hôpital par le chairman. Une salle, on le rappelle, dont chacun de lits comprend un extracteur d'oxygène, une pompe électrique ainsi qu'un respirateur. Un équipement opportun en ce temps où le coronavirus poursuit sa croisade meurtrière. Il y a également un lit de réanimation spécialement dédié aux nouveau-nés. Quand un nouveau-né qui vient, c'est-à-dire au monde avec des problèmes de santé respiratoire, on peut le réanimer sur ce lit-là. Le même effort d'électrification s'est étendu à l'hospice des vieillards ainsi qu'au tout nouvel orphelinat y construit. Les nuits ne sont plus les mêmes dans ce village au bord de la Luapula. Mungu amulinde mwetu mukashobwe mtoto wa Kashobwe. Pabintu eko netufanizia mwetu mukashobwe. Mone aina wote wanapewa ile neema ya kuchunga watoto wala wana na mama na bababa. Tunamulilia Mungu asaidie tena Katumbi. Eko na kwa kuituangalia huko. Atukose kile atakula kulubumbashi anetuletea na huko na shetu nakula. Pour compléter le tableau, des forages industriels d'eau y ont également été performés pour que cette denrée vitale ne manque dans aucun ménage. L'occasion faisant le larron, c'est sous l'auspice de cette énergie électrique désormais permanente que le président Moïse Katumbi se met à la pratique nocturne du tennis avec les jeunes académiciens du village qui n'ont plus à se plaindre des obscurités profondes de leur contrée. Na hivyo vitendo vya ulevi vya askari polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vyazidi kuaibisha na kuhatarisha maisha ya raia, huku askari polisi wakilewa hadi kujisahau. Kukonea. Unalewa vya kukonea kabisa. Ndiyo. $500 francs de restauration yako. Ya kwa entreprise koko natumika. Hapana. Na huko Kinshasa ni kwamba vuta ni kuvute iendelea kati ya waziri wa elimu ya msingi na sekondari Mheshimiwa Tony Mwamba na mkurugenzi wa IGF Bwana Gilles Alingeti, na hiyo ni baada ya waziri huyo kujaribia kupora milioni ya pesa za serikali. 70 000, 40 000, 30 000, mais quelqu'un peut prendre sa bière, il peut s'acheter un poulet et manger. Ça touche également au social. J'ai dit, comme ça s'est toujours fait dans les années antérieures, cet argent-là sera donné à la main. Alingeti me dit il faut donner ça dans les banques. Même si vous envoyez cet argent dans les comptes des IPP, dans les 58 provinces éducationnelles. Mais les banques ont des instructions, il y a des plafonds. Vous ne pouvez pas sortir une somme au-delà, par exemple, de $10 000. Comment vous allez servir tous les intervenants? Et puis c'est une prime ponctuelle. Celui qui a surveillé dans cette édition ne surveillera pas nécessairement l'édition qui suit. Alors on ne doit pas ouvrir un compte pour ça. Pour avoir dit ça à Gilles Alingeti, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Comment je peux détourner 16 millions de dollars ou 31 milliards de francs destinés à la prime des intervenants? D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le ministre des Finances a autorisé le paiement de cette somme-là, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle l'OPI, qui nous permet d'aller à la banque. Cet argent n'est même pas encore disponible. Je suis avocat, professeur de droit. Le détournement suppose que vous êtes déjà entré en possession de cette somme et vous l'avez affectée à autre chose. La tentative voudrait dire aussi que vous êtes déjà entré en possession de cet argent, vous voulez l'affecter à autre chose et on vous a arrêté. C'est ça. Mais si à Lingeti, le fait de proposer que ça aille dans les comptes en banque devient une tentative de détournement, je considère ça comme un dossier, de la vengeance.
Je précise que c'est un dossier de la vengeance parce qu'entre Alingueti et le ministre de l'EPST, c'est le ministre de l'EPST qui traque les détourneurs. Pour preuve, 3 jours quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai intercepté un paiement de 2 millions d'euros qui a quitté la Banque centrale pour les comptes de Veridos que Alingueti connaît. Pourquoi cet argent? Parce que Veridos voudrait donner aux élèves du primaire des cartes biométriques et les exiger le paiement de 5 € chaque élève. Je lui ai dit au niveau primaire c'est la gratuité totale et la gratuité est non négociable. Ce contrat ne passera pas. Voilà. Il m'a appelé pour dire ce sont ses amis et j'ai les preuves des appels. Il doit faire attention, je suis avocat. Ouais. Voilà. Mon honneur ne sera pas sapé dans ces conditions-là. J'ai refusé et j'ai fait une correspondance. J'ai adressé à la Robank pour dire vous ne payez pas cet argent, ça doit retourner dans le trésor public. Et j'ai la lettre. Il m'a appelé pour dire pourquoi vous avez écrit. J'ai dit monsieur, vous ne pouvez pas diriger à la place du ministre de l'EPST. J'ai refusé et cette somme est retournée à la banque. Tous les Congolais qui étaient derrière le dossier Veridos se sont maintenant ligués contre moi et ils ont trouvé l'occasion de passer par Alingueti pour chercher à me salir. Mais c'est en vain, le dossier TENAFEP tel que présenté par Alingueti, soi-disant détournement d'une somme imaginaire qui n'est même pas encore disponible, je considère ça comme le dossier de la vengeance. J'appelle Alingueti à bien servir la République, à bien servir les chefs de l'État. Ce qui commence à faire est spectaculaire, il ne doit pas accepter que les gens l'utilisent pour régler des comptes aux gens. Je considère ça et moi je ferai personnellement aussi des rapports au président de la République et je considère que je suis victime du redressement que je suis en train de faire dans ces sous-secteurs et dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Tant que j'ai le pouvoir et même le soutien du président de la République, je vais continuer avec les redressements. La prime des intervenants se payera à la main. Ça ne passera pas par la banque. Ce qu'Alingueti propose, c'est inimaginable. Voilà. Il ne tient pas compte des réalités de mon sous-secteur. Voilà. Peut-être que ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent ma rigueur et l'excellence et la culture de l'excellence que j'ai, ont été choqués par ces informations. Ce sont des fausses informations. Les vrais débats que nous animons ici avec Alingueti, c'est de savoir il faut payer à la main ou à la banque. Il n'y a pas de détournement parce qu'il n'y a pas cet argent-là. L'argent n'est pas disponible. J'ai dit à Alingueti, j'apprends que j'ai détourné. Est-ce que vous pouvez me le confirmer par écrit? Il ne l'a jamais fait. Je l'appelle, il ne prend pas le téléphone. Alors, c'est une question d'honneur. On me reprochera peut-être un homme d'État pour avoir fait ça. Je suis le seul à pouvoir défendre mon honneur. C'est comme ça que je l'ai fait. À l'EPST New Look, l'EPST dirigé actuellement par Tony Mwaba, on ne détourne pas et on ne détournera pas. Ce n'est pas le ministre. Nous allons donner aux IPP l'argent. S'il y a quelqu'un qui détourne, la responsabilité pénale est individuelle. Tout le monde va répondre de ses actes. Mais moi, je regarde les résultats parce que je suis politique. Et je n'admettrai pas. Tous les journalistes qui sont en train d'être recrutés, ils sont payés dans le seul but de salir ma réputation par les gens qui ont échoué dans les dossiers Veridos. Ils viennent ici pour faire le trafic d'influence. C'est au nom du chef de l'État. J'ai vérifié auprès du chef de l'État. C'est faux et archi faux. Ça n'a jamais été le cas. Le chef de l'État ne connaît pas ces affaires-là. Et donc, je continue avec ces redressements, avec tout le monde, tout celui qui se range pour déranger la gratuité. Les dossiers Veridos, déranger la gratuité, j'ai dit non. Comme c'était ses amis, ils sont derrière. Je l'ai dit. Et s'il trouve que j'ai menti, j'ai des appels. Et nous irons en justice avec lui pour mon honneur. Voilà. Ça, je l'ai dit, et une fois pour toutes. Et comme il y a maintenant un conflit personnel entre lui et moi, je crois que même la mission de l'IGF ici à l'EPST, c'est moi qui l'ai sollicité. Toute sortie des fonds à l'EPST est validée par la mission de l'IGF. À quel moment vous allez détourner? Parce que je gère avec l'IGF ici. À quel moment nous allons détourner? Et cette mission-là ne nous rend plus service. Elle est venue pour nous bloquer. Des fois, quand vous avez besoin des urgences, vous les appelez, ils ne viennent pas. Ils peuvent venir 3-4 jours après, à l'heure qui les convient. Et nous, nous avons des problèmes. Il arrive des fois que je paie de ma poche certaines urgences avant qu'elles ne viennent pour bloquer des actions et des réformes. Je crois que dans le contrôle externe de mon ministère, à part l'IGF, nous avons la Cour des comptes. J'ai besoin que les gens qui peuvent venir faire des choses
proprement, sans qu'ils viennent faire comme ils le font là. Derrière lui, il y a des gens qui les poussent pour saper mon autorité. J'étais obligé, vous m'avez aidé à faire cette mise au point. Vraiment, je vous assure, ceux qui me connaissent, oubliez ça. Ceux qui me connaissent, considérez que les dossiers qu'on a fait de soi-disant détournement, c'est un dossier de la vengeance. Retenez cela, merci. Merci beaucoup. Tukisalia katika mji wa Kinshasa ni kwamba wafanyakazi wa Hindi wameandamana huku wakiomba mishahara yao iongezwe. Revendication na biso ezabo makambo basinyaka il fallait appliquer jusqu'à maintenant appliquer makambo simiki wana trop de ministres baleki jusqu'à maintenant appliquer kango te to sengi te ba bakabso mo kaka makambo basinyaka ba appliquer yango to bana kuza simiki ba to sala marche to tini mikanda partout hôtel de ville et qui est dans le ministère du Travail, voire même si la présidence, on fait ça avant le 17, après le 17 s'il vous plaît. Sobo bengi biso après le 17, non avant to comme le 17, sobo bengi biso to solo là. Mais sobo bengi biso après le 17, wana masole aux assurer. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho wa habari zetu ama matukio yetu kutoka hapa Nipe News TV, matukio ambayo imeletwa nami Andrea Mlima. Ndapo unataka kupata habari kemkem, ni bora kusambaza na kusubscribe matukio yetu kutoka Nipe News TV. Sina la ziada, kwa niaba ya timu mzima na wahaga, na tukutane muda mwingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Chao. Ongera la Ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, examedita, matokeo yote ya nyumbani, habari za uhakika, fuatilia Nipe News TV.